Bienvenue à Ferrandi Paris, l'école de gastronomie française. Nous formons depuis près de 100 ans un grand nombre de chefs professionnels. Tous nos formateurs ont une expérience significative, devenus meilleurs ouvriers de France ou chefs de restaurants étoilés. Je suis Christophe Hatton, meilleur ouvrier de France. Je travaille à Ferrandi Paris depuis 12 ans. Aujourd'hui, pour cet atelier, nous allons comparer les produits de la marque française Staub. Le premier produit que vous voyez est une cocotte classique Staub, avec un émail noir mat. Le deuxième produit que vous voyez est une cocotte Staub, avec un intérieur émail crème lisse. Pour ce test, nous allons réaliser différentes recettes avec différents modes de cuisson. Chaque recette sera réalisée avec ces deux revêtements afin de pouvoir comparer les résultats et accompagner le consommateur à faire son choix. Si on regarde la coloration dans la cocotte crème émaillée, la coloration est régulière, mais au fond du revêtement, c'est trop caramélisé. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est cette caramélisation au fond de la cocotte là. On peut remarquer là qui est très visible. Et là, on voit qu'il n'y a pas du tout de dépôt dans le fond de la cocotte là. Moi, je trouve ça très intéressant là. Là, on peut observer que notre garniture n'accroche pas du tout au fond, que ça permet bien de décoller les sucs de la viande. Alors là, on peut remarquer, pour moi, il y a une réelle différence. C'est que la garniture, les sucs ont quand même tendance à rester collés au fond de la cocotte. Il y a eu très peu de réduction de notre liquide de cuisson. On peut remarquer que la viande a toujours une belle couleur, qu'il n'y a pas de résidus sur les côtés. Ce faible taux de réduction est aussi dû à la qualité du couvercle qui, grâce à ces picots-là, restitue l'humidité qui se trouve à l'intérieur de la cocotte. Alors, sur les côtés, beaucoup de résidus, un peu marron, c'est-à-dire que la concentration des parfums se fait aussi sur les côtés et non pas uniquement dans le jus, ce qui est un peu dommageable. Si je devais faire moi une comparaison, une analyse, personnellement, je choisirais quand même la cocotte à fond noir émaillé pour son résultat plus optimum. On a une transformation qu'on peut noter visuellement. On a déjà une coloration. On peut également noter qu'on n'a pas d'accroche avec le fond noir émaillé. Et là, c'est pareil, hein. Le résultat, il est très visuel. Ça n'adhère absolument pas au revêtement. Pour la conclusion, j'ai envie de vous dire que le résultat est top. Résultat égal des deux côtés. Aucune adhérence au niveau des cocottes, que ce soit la noire émaillée ou la crème revêtement lisse. Donc, match nul. Donc là, on a un bel aspect, la cocotte réagit comme on l'entend, c'est-à-dire une coloration régulière, homogène. Moi, je dirais que là, il n'y a aucune accroche au niveau de la matière de la côte de veau. Il n'y a absolument rien. Dans cette cocotte-là, on peut commencer à voir que le beurre, il faut remuer régulièrement la côte de veau parce que sinon, le beurre a tendance à brûler. Ah, une légère accroche quand même est à noter en cours de cuisson. Oui. Moi, je pense que l'avantage de la cocotte noire, c'est qu'elle est, elle est rugueuse. Donc ça permet une meilleure coloration, plus régulière en tout cas, puis ça limite cette accroche. Quand vous prenez les côtes de veau, on sent qu'elles peuvent glisser très facilement dans le fond de la cocotte. C'est très significatif en tout cas pour moi. Donc en conclusion, quand on utilise la cocotte noire émaillée, on n'a pas d'accroche dans le fond. Et là on peut le noter. On a une accroche dans le fond qui peut être un peu nocive, un peu désagréable. Pour faire une cuisson courte comme la côte de veau, j'utiliserai la cocotte en revêtement noir émaillé. Pour le nettoyage, on peut constater que la cocotte crème, on sent qu'il y a beaucoup plus d'adhérence que pour la cocotte noire émaillée. On sent que ça se décolle plus facilement, beaucoup plus facilement même. Quand on est à ébullition,
On couvre la cocotte et on laisse cuire entre 4 et 5 minutes. Donc les carottes à l'étuvée sont cuites. Pas d'adhérence dans le fond de la cocotte. Pas de résidus sur les côtés. Une évaporation légère. Un résultat de très bonne qualité. Cuisson complètement homogène. Régularité. Bonne humidité ambiante. Pas d'adhérence dans le fond. Pas de résidus sur les côtés. Très bon résultat. Le résultat est équivalent. Très bon résultat des deux côtés. Pour conclure et de manière à bien orienter nos consommateurs sur le choix des deux revêtements émaillés, nous pourrions comparer nos résultats ainsi. L'intérieur émaillé noir mat est clairement le plus polyvalent avec d'excellents résultats dans toutes les situations de cuisson, bien qu'il s'adresse avant tout à des amateurs de cuisine ayant un œil un peu entraîné. A l'opposé, l'intérieur émaillé crème est le compagnon idéal des débutants qui ne cuisinent qu'occasionnellement, le fond crème permettant une lisibilité plus simple de la progression des cuissons.